Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus, Jésus. Il est le même, Jésus ne change. Oh, il est le même, il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, oh, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, oh, oh, Jésus. Il est le même, Jésus ne change. Oh, il est le même, il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, oh, alléluia, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Oh, il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, oh, alléluia, Jésus. Il est le même, Jésus ne change. Oh, il est le même, il est le même, alléluia, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il ne change pas la nuit mouillée. Il ne change pas le lion de la tribu de Juda. Il ne change pas la manne cachée. Il est le même, le roi de rois. Il est le même l'agneau immolé. Il est le même le lion de la tribu de Juda. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia Père. Alléluia Jésus. Oh, yeah. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus la main cachée. Jésus la main cachée. Alléluia.
Jésus ne change pas. Oh, chantons Alléluia, Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. il est mon Seigneur, Il est toujours le même. Jésus ne change pas. oh, chantons Alléluia, Chantons Alléluia. Oh, chantons Alléluia, il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change oh, pas. Jésus ne change pas, Oh, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. il est mon Seigneur, Il est toujours le même. Jésus ne change oh, pas. Jésus la main cachée, Oh, Jésus la main cachée. Alléluia, Jésus la main cachée. il est mon Seigneur, Il est toujours le même. Jésus ne change pas. il ne change pas notre Seigneur, il ne change pas notre roi, il ne change pas l'agneau immolé, il ne change pas le lion de la tribu de Juda, il ne change pas la manne cachée, il ne change pas notre Seigneur, il reste le même, il restera toujours le même, Il est vivant. il est le même Il vit hier, aujourd'hui éternellement. et éternellement, il est notre Il a roi. bradé. Alléluia, merci Jésus, le roi du roi, alléluia, alléluia Jésus, Nous te célébrons, Seigneur. alléluia Seigneur. Nous te bénissons, le Alléluia, roi des Jésus. rois. Merci, Ira Jésus, bachate pour ce lebea. moment. Ira Sois glorifié, sois brababa. élevé. Alléluia. Les bragades les bouches. Merci Seigneur. Ikete les Merci, bragades les Jésus. bouskaya. Merci éternel. Ire bragades les bouska. Ikabakundo Oh bouskate. Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia. Jésus le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Jésus, le roi de rois. Oh, Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. oh Jésus, l'agneau immolé. Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas te lever, Jésus? Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, la manne cachée. Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, l'agneau immolé. Alléluia, Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, Hosanna. 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 Oh, Alléluia, Hosanna. Eh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Déclare-le. Yahweh. Alléluia, Hosanna, 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 Yahweh. Alléluia, Hosanna. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? Célébrer Jésus. Est-ce que tu peux honorer Jésus? Honore le Seigneur par tes acclamations. Il est fidèle, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être glorifié. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui veille sur nous. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bienvenue encore une fois à notre veillée Rada. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est ici parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Car c'est de là que le Seigneur répand sa bénédiction. Amen. Et je sais aujourd'hui le Seigneur va encore répandre sa bénédiction sur nous. Sans plus tarder, je voudrais tout premièrement saluer nos parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et Maman Tania. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour acclamer le Seigneur pour la vie de ses serviteurs? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Célèbre le Seigneur pour la vie de nos parents. Nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Et j'honore aussi le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Coco Eloge et Maman Véronique. Est-ce que vous pouvez m'aider encore à acclamer le Seigneur, à célébrer le Seigneur pour leur vie? Ce soir, sans plus tarder, tu vas encore t'approcher de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente mon cœur. La parole de Dieu nous dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je voudrais dire à quelqu'un que nous avons l'assurance auprès du Seigneur parce qu'il nous entend, il nous écoute, il nous exauce. Alors là où tu es, commence à acclamer. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer celui qui t'écoute. Commence à acclamer celui qui considère tes paroles, celui qui considère ta famille, celui qui considère ton activité, celui qui considère tes souffrances, tes peines. Il sait, et rabaskate, prendre soin de nous. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce soir, me voici. Je viens encore te célébrer. Je viens encore te glorifier. Irabaskade le bragade ababa. Ikede le bragade le boshata la baba. Iragabaganta la bayande. Ikete le bragabade le boshata. Irabakari abahade. Père, ta parole déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Nous voulons t'élever en ce lieu. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons élever ton nom en ce lieu. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Kariabaha, Rocheketeleba, Imandelebo Shata, Rebreketelebaba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre ces deux versets. Nous allons prendre ces deux versets. Premièrement, nous allons lire. Tout premièrement, nous allons lire le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 2. Et ensuite, nous allons lire Matthieu 11, verset 28.
Genèse chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Nous allons encore prendre les livres de Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans Genèse 2, verset 2, que Dieu, après avoir achevé son œuvre, il se reposa. Après avoir achevé son œuvre, il se reposa. Ce soir, nous allons partager la parole sur un thème intitulé « Les repos éternels » ou encore « Les repos en Christ ». Les repos éternels ou encore les repos en Christ. Avant de commencer mon message, je voudrais tout premièrement nous expliquer c'est quoi les repos. Et après, nous allons essayer un peu de développer la pensée que Dieu nous donne. Quand on parle du repos, les repos signifient une période de détente et de relaxation pendant laquelle on cesse de travailler ou de faire des activités physiques ou mentales. Le repos est essentiel pour le bien-être physique et mental, car il permet au corps et à l'esprit de se ressourcer et de se régénérer. Ici, la parole nous dit que Dieu se reposa au 7e jour. Alors, quand on parle du repos selon la pensée de Dieu, le repos éternel fait allusion à la paix parfaite. Quand on parle du repos, le repos c'est la paix parfaite ou définitive. C'est la paix irréversible que Dieu réserve à ceux qui ont cru et persévèrent jusqu'à la fin. Donc le repos est divin. Le repos c'est quelque chose que Dieu nous donne. Le repos, c'est une bénédiction que Dieu nous donne après un travail effectué. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit qu'il n'y a pas de repos pour les méchants. Le repos ne se limite pas seulement par le sommeil ou ce que je viens de dire maintenant, mais le repos, c'est plus la paix que Dieu te donne, la paix intérieure que Dieu te donne. C'est ce que j'ai défini comme le repos. Et le verset 28 de Matthieu 11 que nous venons de dire, Jésus dit, venez à moi. Donc Jésus dit, venez à moi. Je comprends que l'invitation de Jésus, l'appel de Jésus, c'est ce qui nous réserve le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, la première des choses, avant de bénéficier de ces repos, tu dois faire un pas. Jésus est en train de t'appeler aujourd'hui. Toi qui es en train de porter le douleur de sa famille, toi qui es en train de porter le fardeau de la famille, peut-être la malédiction, peut-être la limitation, la stagnation que tu portes. Jésus dit, venez à moi. Jésus t'invite parce qu'il veut te décharger. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 7, je voudrais que nous puissions lire 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, quand Jésus t'appelle, Jésus veut que tu puisses décharger sur lui tes peines.
Jésus veut que tu puisses décharger sur lui ces problèmes-là qui te dérangent, ces problèmes-là qui te fait manquer la paix. Jésus dit décharge. Ça fait très longtemps, ça fait tellement longtemps que tu es en train de porter ces fardeaux. Depuis que tu gardes la haine dans ton cœur, depuis que tu gardes l'amertume dans ton cœur, tu ne vois pas même ton visage a changé. Il n'y a plus de paix pour toi. Il n'y a plus de joie pour toi. Il n'y a plus de bonheur pour toi. Parce que tu es en train de porter ça seul. Or, le Seigneur t'invite. Il dit décharge. Le Seigneur te dit en ce jour décharge. Il est ton Père. Il veut prendre soin de toi. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer de vivre dans la rancune, de vivre dans la tristesse, de vivre dans l'amertume. Jésus dit décharge. Vous savez, la chose la plus facile que Dieu nous demande, parfois, ce n'est que de croire. Quand Dieu dit crois au Seigneur Jésus, et tu verras quoi? La gloire. Beaucoup n'arrivent pas à croire. La foi est tellement simple, mais difficile pour les autres. Parce que nous sommes habitués à coffrer Dieu quelque part. Or, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Amen. tu crois, la condition que Dieu nous donne pour déclencher, pour vivre le miracle, pour vivre dans le surnaturel, pour vivre l'ascension, Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors pour que Jésus te donne le repos, il faut répondre à son appel. Est-ce que tu peux dire répondre à son appel? Répondre à son appel. Prie après moi, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je vais répondre à ton je appel. vais répondre à ton appel. Donc le repos vient lorsque tu acceptes de répondre à l'appel de Jésus. Nous allons prendre le livre de Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Et nous allons prier. Je ne serai pas très long. Nous allons prier ensemble. Alors, pour répondre à l'appel de Jésus, il y a une chose que j'ai remarqué. Il y a deux types de personnes. Donc, ceux qui ont besoin du repos et puis ceux qui ont perdu le repos. Donc, ce sont ces deux types de personnes qui peuvent répondre à l'appel de Jésus. Je disais, ce sont ces deux types de personnes qui peuvent répondre à l'appel de Jésus. Premièrement, je vois ceux qui ont perdu le repos et deuxièmement, ceux qui ont besoin du repos. Et dans Marc 10, verset 46, la Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, ah j'aime ça, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une personne ou d'un homme appelé Bartimée. Bartimée était quelqu'un qui n'avait plus d'identité. Pourquoi je dis Bartimée n'avait plus d'identité? Parce que le nom Bartimée, Bar, qui veut dire fils de Timée, fils de. Donc quand on dit Bartimée, le mot Bartimée veut dire fils de Timée. Donc Bartimée, c'est une personne qui était négligée. Bartimée, c'est une personne qui était sans valeur. Mais la Bible dit,
Ces jours-là, Jésus arriva à Jéricho. Jésus arriva à Jéricho avec ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, Jésus était avec la foule. Et pendant qu'il était avec la foule, la parole de Dieu nous dit, Bartimée a entendu seulement la nouvelle que Jésus est là. Jésus est dans cet endroit. Il a commencé à crier. Il criait, Fils de David, aie pitié de moi. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es, il faut savoir crier à Dieu. Peu importe les difficultés que tu fais face, il faut faire comme Bartimée. Et lorsqu'il a crié, la première des choses, la Bible dit, la foule l'empêchait. Si tu veux suivre la foule, tu ne vas pas servir Dieu. Si tu veux suivre la foule, tu ne sauras pas répondre à l'appel de Dieu. Amen. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut mettre la foule de côté. Concentre-toi sur Jésus. Quand tu viens dans la maison de Dieu, concentre-toi sur Jésus. C'est Jésus qui est le modèle. C'est Jésus qui est le centre. C'est Jésus qui est ta bénédiction. Alors si tu suis les hommes, tu vas rater ta bénédiction. La Bible dit, malgré que les hommes les reprenaient, Bartimée continuait toujours à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que Jésus l'a entendu. Et lorsque Jésus l'a entendu, Jésus a demandé qu'on puisse aller le chercher. Oh, je déclare, en ce jour, le Seigneur va demander qu'on puisse te chercher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et remarquez, Bartimée s'avance vers Jésus et Bartimée décide de jeter son manteau. Or, le manteau là sentait déjà mauvais. Le manteau là peut être son comportement. Le manteau là peut être les mauvaises habitudes. Le manteau là peut être tout ce que tu gardes encore jusqu'à ces jours. Quand tu avances vers Jésus, il faut savoir jeter le manteau. Amen. Donc, parler du Saint-Esprit, une fois que l'Esprit t'interpelle, une fois que l'Esprit te dit, voici, ça c'est ton erreur. Voici, ça c'est ta faiblesse. Il faut savoir jeter le manteau. Est-ce que tu peux dire, il faut savoir jeter le manteau? Il faut savoir jeter le manteau. Bartimée a jeté le manteau qui pouvait l'empêcher d'avancer. Le manteau qui pouvait l'empêcher d'être avec le Seigneur. Il dit, non, je ne peux plus garder ces manteaux. Je dois jeter. Nous avons tous des choses que nous devons jeter. Lorsque le Seigneur nous appelle, il y a toujours des choses que nous devons jeter. Et la parole de Dieu nous dit que Bartimée était celui qui avait besoin du repos. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, la Bible dit que Bartimée fut restauré. Oh, la Bible dit que Bartimée fut restauré. Amen. Bartimée a retrouvé la vue qu'il avait perdue. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Amen. Ce soir tu vas retrouver le bonheur que tu as perdu. Amen. Ce soir tu vas retrouver la vision que tu as perdue. Amen. Ce soir tu vas retrouver ta vie que tu as perdue au nom de Jésus. Au nom de Deuxième des choses pour terminer, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9 pour clôturer. La Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé.
Donc, deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui ont perdu du repos. Adam, lorsque le Seigneur l'a créé, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, appelé le jardin des délices. C'était le lieu du repos pour eux. Mais un jour, lorsqu'ils ont désobéi à la voix du Seigneur, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, le Seigneur est venu encore les rendre visite. Et quand Dieu est venu, il y avait un endroit précis que Dieu avait l'habitude de les rencontrer. Mais ces jours-là, Dieu ne les a pas trouvés. Je voudrais dire à quelqu'un, ne perdre pas ta consécration, ne perdre pas ton intimité avec le Seigneur. Il y a un lieu sacré, il y a un endroit dont le Seigneur te visite. Ça, c'était le cas d'Adam. La Bible dit, lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur lui a demandé, où es-tu? Ce soir, le Seigneur te demande, où es-tu? Si aujourd'hui tu n'as plus de repos, c'est parce que tu as perdu un endroit précis où Dieu te voyait. Adam a perdu le lieu d'intimité. Adam a perdu ce que Dieu avait mis à sa disposition à cause du péché. À cause du péché, il y a des choses que tu peux perdre. À cause du péché, il y a d'autres avantages que tu peux perdre. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu l'a demandé, au lieu de reconnaître, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais Amen. celui qui les délaisse et les avoue obtient miséricorde. Alléluia. Lorsque Dieu demandait à Adam, dans son amour, Dieu voulait accorder sa miséricorde à Adam. Mais Adam, au lieu d'accepter, il s'entêta davantage. Il a commencé à donner des arguments. Adam commence à donner des excuses pour dire, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu va vers la femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Oh, si peut-être il pouvait simplement dire, oh Dieu, aie pitié de nous, nous t'avons offensé. Peut-être la miséricorde, pas peut-être, la miséricorde de Dieu allait le localiser. Mais ils ont caché, ils ont dissimulé leur péché. Et c'est pourquoi ils ont perdu Éden. La Bible dit, lorsque le Seigneur les a chassés, ils sont sortis d'Éden. Et Dieu a mis des chérubins pour les empêcher de rentrer. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'était l'amour que Dieu a démontré. L'amour que Dieu a démontré pour Adam et Ève. Dans le verset 21 de Genèse 3 que je viens de nous donner, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ah, gloire à Dieu. Donc le Seigneur a accepté de tuer l'agneau afin de couvrir la multitude de péchés d'Adam. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, il y a une offrande, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable d'ôter le péché. Il est capable d'ôter la malédiction. Amen. Il est capable d'ôter toutes tes erreurs. La Bible dit, et Dieu a tué l'agneau et il a pris ses vêtements pour couvrir la multitude de péchés. Et ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu le repos. Et lorsque Dieu a revêti Adam et Ève de la peau de l'animal qu'il avait tué, la parole de Dieu nous montre comment le repos était encore installé. Parce que l'histoire a continué. Malgré qu'Adam était séparé, mais en fin de compte, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ qui est venu restaurer, il est venu réparer ce que Adam avait détruit. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a une solution pour ces problèmes. Il y a une solution pour ce que tu traverses. Amen. Car Jésus-Christ est là. Amen. Et tu vas prier. La première des choses, tu vas dire à Dieu, merci pour la révélation de ta parole qui m'éclaire.
Tu vas dire à Dieu merci parce que cette parole va me transformer. Merci parce que cette parole va transformer ma vie. Merci pour la révélation de ta parole. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Merci pour la révélation de ta parole. Et rabaskatele bragade, ikalabaskatele brababa, rebreketele badele boskata, et rabakandele boskata. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci pour la révélation de ta parole? Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Est-ce que tu peux prier? 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 Et rabaskatelebre, rocheketele baba baba, zeketele braba baba, rokobokoria bahada, zeketele braba baba, elabakandele boskata, rabrakatele bea, ziketele bra, reboscata là-bas, et kalabaskate, rocheketele bea. Dis merci à Dieu pour la révélation. Merci pour la révélation. Merci pour ta révélation, Jésus. Tu vas encore prier. Merci éternel que nous avons. Merci, Jésus. Tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Bartimée, malgré l'opposition, Bartimée a préféré la résistance. Bartimée a préféré de résister l'opposition. Parce que Bartimée savait ce qu'il voulait. Alors tu vas encore lever ta main droite. Tu vas encore lever ta main droite et tu vas déclarer après moi. Tu vas dire éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Bartimée. Comme Bartimée. Ce soir. Je décide de crier à toi. De crier à toi. Comme Bartimée, je décide d'implorer ta miséricorde. Ta parole déclare dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Seigneur, nous voici devant ton trône. Pardonne-nous et sanctifie-nous par le sang de Jésus. Comme Bartimée, nous prenons une décision de lâcher les manteaux d'impudicité, de mensonges, le manteau de vol, le manteau de double vie, le manteau d'hypocrisie. Au nom de Jésus, pendant quelques minutes, implore la miséricorde de Dieu et dis à Dieu, je lâche le manteau. Et dis Seigneur, pardonne-moi et j'accepte de lâcher le manteau. J'accepte de lâcher le manteau. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, je ne viens pas simplement avouer. Je ne viens pas simplement te dire que je suis un pécheur. Mais je viens délaisser, je viens lâcher le manteau de Bartimée, le manteau qui se sentait mauvais. Je viens lâcher. Et rabakatele bragabagade, rocheketele bababa. Est-ce que tu peux lâcher le manteau? 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 Le manteau du péché. Et rabakada la bakade boskata, rabagande brokate reboskate, irebregede rebe ababa, et kalabaskade lebre, rochekete lebe ababa, et kalababa baba, rebregede rebe ababa, et kalabaskate lebre, rochekete lebe ababa, et kalababa baba. Seigneur, je viens lâcher le manteau, les manteaux d'impudicité, les manteaux d'impureté, les manteaux de la dissolution, les manteaux de l'idolâtrie, les manteaux de la magie, le manteau de querelles, de jalousie,
des animosités, le manteau des disputes, le manteau des divisions, le manteau des sectes, le manteau de l'envie, le manteau de l'ivrognerie, le manteau des excès de table. Je viens lâcher le manteau. Et que ta miséricorde, oh Dieu, pardonne-moi et sanctifie-moi par le sang de Jésus. Père, je lâche le manteau. Je me répands, Seigneur. Je me répands ce soir. Et au nom de Jésus. Alléluia. Lève encore ta main et déclare. Dis éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que je dépose. Que je dépose. Mon fardeau. Mon fardeau. Au pied de Au Jésus-Christ. pied de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que je dépose. Que je dépose. Mon fardeau. Mon fardeau. Au pied de Au Jésus-Christ. pied de Jésus-Christ. Dès lors. Dès lors. Aucune tempête Aucune tempête ne peut me ne perturber peut me perturber dans mon repos. dans mon repos. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, Jésus. tu vas déclarer que tu déposes ton fardeau au pied de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Dis, je dépose mon fardeau au pied de Jésus. Je ne veux plus porter ce fardeau seul. Je dépose. Commence à déposer. 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 Dépose. Dépose ton fardeau. Irabakandala bayandala bayadele bregedele bakandele boshata. Iketele bregedele boshata. Est-ce que tu peux déposer? Est-ce que tu peux déposer? Est-ce que tu peux déposer? Décide de déposer le fardeau. Décide de déposer le fardeau. Décide de déposer le fardeau. Et je dépose et aucune tempête ne peut me perturber encore. Car je dépose, je dépose, je dépose, je dépose. Et parce que je dépose, je dépose, je dépose mes fardeaux, je dépose mes soucis, je dépose au pied de Jésus. Et est-ce que tu peux déposer? 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 Irabababababa Zakala Bragada Ziketele Bregede Ikalaba Kondorobo Rebregede Zagala Bragade Ikalabaskatele Bregea Robrogodorobo Ikalabaskate. Est-ce que tu peux déposer? Dépose ce soir. Dépose tes fardeaux. Ikalababababa Ikalabakandelebre Rokobo Kondorobo Skata Ikelebrege ababa e kalabaskatelebe zuketelebre ababa e rabaskadelebre ikalabaskata irebregedelebe zuketelebe ababa e kalabababa e rabakandelebe ababa ikelebregada. Au nom de Jésus. Alléluia. Colossiens 2 verset 15 nous dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors tu vas prier, tu vas déclarer, dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, sur la base de Colossiens 2 verset 15, sur la base de Colossiens 2 verset 15, je décrète la restitution de toutes mes grâces, la restitution de mes bénédictions, la restitution de ma santé, la restitution de ma joie, la restitution de mon bonheur. Au nom de Jésus, que toutes mes bénédictions volées soient restituées. Au nom puissant de Jésus, commence à prier et déclare restitution.
Commence à prier et déclare restitution. Que Dieu que Dieu s'élève pour toi, que tu sois restitué. Il cascade les bras de tout ce que tu as été volé. Il calabragate la joie, la paix qui a été volée dans ta maison te soit restituée au nom de Jésus. La bonne santé te soit restituée au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie sur la base de Colossiens 2 verset 15. Et rabababa, le Seigneur a dépouillé les dominations. Le Seigneur a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et rabashata, pour que tu sois restitué. Commence à déclarer restitution. Ikabababa, rekekete le bragada, zukete le bragada, mazunta la baya, rekebekanda. Déclare la restitution. Déclare la restitution. Ribragade le brochata, ribragade le boskaya, mazukete le bea. Restitution des contrats, restitution des affaires, restitution de tout. De tout ce que tu as perdu. Et restitution, restitution, restitution. Et calabragada, ziketele bragada, remandele boshata. Déclare la restitution, déclare la restitution, déclare la restitution, déclare la restitution. Et calabrababa, rebreketele baba, imandele boshata, rebreketele baha. Restitution, 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 restitution. Et kabaska delebre, rukabakandelebre kete, rabababababa, et kalabaskata, irebregede, zagalabahada, imandelebosha, reketele brababa. Déclare la restitution, déclare la restitution, restitution, ikaskade. Imande rubragada e calabragada e calabababa rebregede le baskaya e ketele bragada e rabaskatelebe imande le boshata. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Déclare la restitution. Et rabababa, la parole de Dieu déclare qu'il va restaurer les années, que Dieu restaure le temps que tu as perdu, que Dieu restaure le temps que tu as perdu, que Dieu restaure ces années, que les sauterelles et les gazans ont dévoré, rakabaskata, imandelebosha, iketelebra, rebreketelebra, imande, rogobogontalaba, ekalabaskata, rogobokoriabahada, imandelebregedegedelebra, rabababababa. Au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Écoutez, tu vas encore déclarer. La Bible dit que Bartimée était aveugle et mendiant. Non seulement Bartimée n'avait pas d'identité, mais la parole de Dieu nous dit que Bartimée était aveugle et mendiant. Déjà être aveugle, c'était déjà un problème pour lui. Mais mendier aussi, c'était un autre problème, une autre charge sur sa vie. Je voudrais que tu pries. Il y a des personnes qui sont comme des Bartimée. Premièrement, tu n'as plus de vision. On t'a volé la vision. Non seulement que tu n'as plus de vision, mais tu quémandes. Donc dans ta vie, tu as une certaine souffrance que tu n'expliques pas. Disons, dans ta vie, tu as une certaine souffrance que tu n'arrives pas à expliquer. Donc, une souffrance atroce. Quand tu regardes ta vie, il y a des choses que tu manques que tu ne pouvais pas manquer. Les dimanches, j'étais en train de dire que même dans les dimanches, j'étais en train de dire que même dans les déserts, il y a ce que nous appelons l'oasis. Donc, il faut savoir que
Les enfants de Dieu, malgré qu'ils peuvent aussi connaître des souffrances, la Bible dit le malheur atteint souvent. C'est-à-dire il y a un temps. Cette souffrance ne peut pas être éternelle. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, le Seigneur a rencontré Bartimée. Et lorsque le Seigneur a rencontré Bartimée, l'histoire de Bartimée a changé. Oh, je crois que ton histoire changera par cette prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors déclare avec foi, dis Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, éternel, éternel. Je décrète Je décrète et je déclare que je déclare que l'aveuglement que l'aveuglement soit détruit soit détruit au nom de au Jésus. nom de Jésus. Je déclare Je déclare l'aveuglement l'aveuglement de voleurs sataniques, de voleurs sataniques, de ceux-là de ceux-là qui se lèvent qui se lèvent pour me dépouiller. pour me dépouiller. Dis l'échec Le chèque dans toutes leurs activités. dans toutes leurs activités. Que le jugement de Dieu Que le jugement de tombe Dieu sur eux. tombe sur Commence à prier et déclare que le jugement de Dieu tombe sur eux. Que le jugement de Dieu tombe sur ceux-là qui veulent que tu sois aveugle. Ceux-là qui veulent que tu sois mendiant. Déclare le jugement de Dieu. Et Rabaskate, déclare l'aveuglement de voleurs sataniques. L'aveuglement, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Tous ceux-là qui voulaient aveugler ta vie, qu'ils soient eux-mêmes aveuglés. Ils cascadent les bras. Rochekete les bras baba. Rakabasku de les brekete. Mazukete les bras baba. Rabakaria bahada. Ikete les bregede. Rochekete les bras. Mazunde les bre. Irekebekete les bre. Rakabaskate les bre. Déclare l'aveuglement. 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 L'aveuglement de voleurs qui viennent voler tes grâces, tes bénédictions. Ikarabashata, Rabakanda la bayanda la bahade le brekete kete le bragada la baha, irekete le brogodo loboskaya, imande le boskata, ikala bragade, rokobokoria baha, erabaskate le bre, irekebe kanda la ba, ikete le brababa, ikele bragade le boskata, ekala bayanda, zukete le brakate le bregede le brahade le brekete le bahada, irebrekete le bahada, rekebekete le brababa, rochekete le bade le boskata, ikede le bregede le bea, irekebe kandalaba, rochekete le ba, ikalabakande, au nom de Jésus. Dernier sujet de prière, nous sommes à la fin. La Bible dit dans Job 20 verset 15, il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. Amen. Alors tu vas encore lever ta main droite et tu vas déclarer après moi. Dis Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, éternel, éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que quiconque qui a englouti mes richesses, la paix dans ma famille, l'intelligence de mes enfants, qui a englouti mes finances, qui a englouti ma joie, qui a englouti mes revenus, qui a englouti mon travail. Ce soir, au nom de Jésus, qu'il le vomisse selon ta parole. Au nom de Jésus, qu'il le vomisse selon ta parole. Au nom de Jésus, déclare qu'il le vomisse au nom de Jésus. Et déclare qu'il le vomisse, que Dieu le chasse de leur ventre, qu'il le vomisse au nom de Jésus. Et Rabakanda la Bakaria Bahada, Rocher Ketelebra, Rabragade Ababa, déclare et Rabaskate le vomissement de tes grâces, de tes bénédictions, de tout ce qui a été englouti, qu'il le vomisse. Irabakanda la ba, Rebreketelebre, Ikalabrakate le Boshata la Bayanda la Bahade
le bregede le ba. Ire bregede le boskata. Mazuke tele brababa. Rekebe kanda la baha. Rocheke tele bregede. Ire bregede le a. Déclare qu'il le vomisse. Qu'il le vomisse au nom de Jésus. Qu'il le vomisse au nom de Jésus. Et kalabrakata. Zuke tele brababa. Rebrekete le ba. Imande le boshata. Ikalabaha de lebe. Rocheke tele bea. Rokobo koria baba. Rekebe kataraba. Il brekete le baya baba. Erabakande le boshkata. Erabakaria bahada. Zukete le bea. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la victoire. Commence à dire merci à Dieu. Ils sont en train de vomir. Ils sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre veillée Rada et vous avez les salutations du couple pastoral. Notre pasteur, le révérend pasteur Coco Eloge et maman Véro se portent bien. Ils sont toujours à Abidjan et je voudrais nous rappeler que le dimanche, nous serons là pour exalter Jésus. Donc, comme vous êtes tous dans les groupes, il y a un message qui nous sera communiqué. Nous allons nous retrouver à Best Western, donc pour les cultes. Donc, de là, nous allons prendre le bus pour aller là où les cultes aura lieu. Donc, que Dieu vous bénisse pour d'autres communiqués. Cela nous sera communiqué très bientôt par le couple pastoral. Alors que Dieu vous bénisse pour votre temps, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore votre activité, que la main de l'Éternel nous distingue et que les anges de Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Alors que Dieu arrache ta vie, que Dieu arrache ta famille de tout danger, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.